Sa longue quête amena Geralt à conclure qu'Uma, l'homme le plus laid du monde et victime d'une malédiction, était la clé pour retrouver Ciri. J'aimerais vous parler. À quel sujet? Uma, je l'emmène avec moi. Pensez que vous me demanderiez la permission de l'emmener. Je commande désormais. Je ne demande rien du tout, j'annonce. Vous pouvez tenter de m'en empêcher. Mais votre règne illustre connaîtra une fin aussi abrupte que prématurée. Vous croyez peut-être que j'ai peur de vous? Vous devriez... Très bien. Il ne vaut pas une effusion de sang. Adressez-vous au palefrenier, il sera sûrement ravi de s'en débarrasser. Vu qu'elle demeurait pas ses journées à l'écurie, à manger du picotin. Et bon vent à vous. Merci infiniment. De quelqu'un qui s'est aussi cuité hier soir. Uma vient avec moi. C'est pas comme ça que... Le sergent Ardal m'a donné son accord. Mais... Vous comptez le ramener ensuite? On s'ennuierait à crever sans lui. Trouvez-vous un autre divertissement? Je ne sais pas, moi. Aller mettre du sel sur la queue des pigeons? C'est donc à ça que vous jouez, les sorceleurs? Ne m'obligez pas à vous montrer la variante des sorceleurs. Ouvrez la porte, tout de suite. Salut, petit. Elle, c'est Ablette. Elle nous mènera à Kermoren. Allez, approche. Arrête tes bêtises. Allons-y.
On a de la compagnie. Destry et Nilfgaardien. Qu'est-ce que vous me voulez? L'empereur est mécontent de vous. Dans ce cas, qu'il quémande l'aide de quelqu'un d'autre. L'empereur ne quémande rien à personne. Vous allez nous suivre jusqu'à Vizima. Vous en êtes sûr? Ne tentez pas le diable. Très bien, on vous suit. Et la troisième armée va déferler de l'ouest pour s'emparer de Ban Glen. Si vous me permettez, votre majesté impériale. D'après le rapport de nos espions, la garnison de Ban Glen comprend surtout des mercenaires. Corruptible, donc. Nous n'essuierons ainsi aucune perte. Fort bien, donnez les ordres, puis levez l'ancre. Sur le champ, Altesse. Votre Majesté impériale, Yennefer. Je ne vous ai pas convoqué pour échanger des politesses. Au rapport. Pas d'échange de politesse? Parfait. Mais je ne suis ni votre soldat, ni votre page, ni votre chien. Alors épargnez-moi vos ordres. Vous préférez peut-être que j'en donne un à ma garde? Un seul geste suffirait. Geralt. Au rapport. Ciri. Eh bien, cet homme est la clé pour la retrouver. Je vous fournis 3 pistes solides, fraîches comme la rosée du matin. L'aide de mes espions et de ma magicienne de cour. Et au lieu de ma fille, vous m'amenez ce monstre. J'ose espérer que vous avez autre chose à dire. Je cherche une aiguille dans une botte de foin. Une aiguille qui, à tout moment... Une tâche difficile, j'en conviens. Et alors? Écoutez-moi. Je dirige l'empire le plus vaste de l'histoire. En guerre contre le Nord, je suis à la tête de centaines de milliers d'hommes, cependant que corporations marchandes et nobles font tout pour me jeter à bas. N'espérez aucune empathie de ma part eu égard à la difficulté de votre tâche. J'ai suivi les pistes que vous m'aviez fournies. Ciri est réapparue aux îles de Skellige, en compagnie d'un mage elfe. Yen en sait plus. La chasse sauvage les a poursuivis jusque là-bas. Ils ont alors été contraints de fuir pour Velen. Où ils ont été séparés. Ciri a passé quelque temps auprès d'un seigneur de guerre local. Un baron haut en couleur. Je connais mes vassaux. Il l'a aidé à rallier Novigrad, où Ciri a croisé quelques pontes de la pègre. Obligée de fuir, elle a regagné Skellige. Là, elle est tombée sur son ami elfe. Et sur la chasse sauvage. Ciri et l'elfe ont pris la fuite. Par la mer, cette fois. Quand leur navire a touché terre le lendemain, il n'y avait que lui à bord. Ces informations semblent bien vaines. Mais visiblement, vous n'avez pas chômé. Ce monstre est peut-être votre fille. Son corps est le fruit d'une malédiction. Quelqu'un se cache à l'intérieur. Pouvez-vous lever cette malédiction? J'ai multiplié les recherches, les requêtes. Mais pour la lever,
Je dois apprendre les paroles prononcées pour la lancer. Et ça... Bafel, Elaine, Getmil Foli, Glediv Torne, Abteneid, Bundro Itne Yachus. Je tiens ça de Jaskier. Ciri lui en avait parlé. Voilà au moins une bonne surprise. Dame Yennefer, ma question demeure. Oui, je pense. Mais pour ça, je dois... Peu m'importe au résultat obtenu par mes espions. Je vous concède la moitié de la récompense promise. Vous aurez l'autre moitié quand vous m'aurez ramené Ciri. Je ne compterai pas là-dessus. Ce n'était pas une requête, mais un ordre, Gérald. Un petit conseil. Ne me désobéissez pas. L'audience est ajournée. Jusqu'à la prochaine fois. J'aurais bien aimé voir ton bagou à l'œuvre. Où s'est-il volatilisé? Tu avais tout de la novice d'Arethusa convoquée au bureau du doyen. Au moins, je sais quand dégainer ma fierté et quand la ravaler. Contrairement à d'autres que je connais. Je vois. Tu sors les griffes face au humble sorceleur, tandis que... Tu veux vraiment qu'on fasse ça maintenant, Gérald? Nous nous chamaillerons une autre fois, quand les murs n'auront pas d'oreilles. Alors, comment lever la malédiction d'Uma? Il faut le conduire à Kermoren. À ce propos, Gérald, désolé, mais je ne peux pas téléporter tout le monde. Alors... Ne t'en fais pas, on ira à cheval. Je n'ai jamais aimé la téléportation. Fais attention à toi. Attends. Tiens, garde-le, c'est sûrement préférable. Tu as raison. J'y vais. Sa longue quête amena Gérald à conclure qu'Uma, l'homme le plus laid du monde et victime d'une malédiction, était la clé pour retrouver Ciri. Déterminé à rompre le charme, Gérald conduisit Uma dans la demeure des plus éminents spécialistes en sortilège, la forteresse des sorceleurs, Kermoren. Un fouinard si près de la forteresse. Il y a du relâchement. Eh bien, voilà une surprise. Ça fait longtemps, dis-moi. Trop longtemps. Et ton voyage, comment était-ce? Calme. Si l'on accepte le fouinard qui nous a survolé il y a quelques lieues. Mon passager a un peu paniqué. Qu'avons-nous là? Difformités multiples. Yeux, oreilles, narines, un bec de lièvre. Et ça là. Oh là, du calme.
Yennefer n'a pas exagéré. Pas beau à voir, le bestiau. Tu n'es guère présentable toi-même? Qu'as-tu fait pour être aussi sale? Hein? Ça, je préparais la chaux pour le mortier. Il faut consolider les murs avant qu'ils s'écroulent. Gros travail pour un seul homme. Lambert et Eskel ne veulent pas participer? Ils n'en voient pas l'intérêt? Non. Yennefer leur a trouvé des choses plus importantes à faire. Yen est déjà arrivé? En grande pompe. Vous avez eu des mots? Gérald. Je comprends qu'elle soit, comment dire, émancipée. Forte femme. Mais les bonnes manières dans tout ça. Elle se téléporte et, sans un ravi de te voir, elle me balance. Nous avons une malédiction à lever, il faut faire ci et ça. Alors au boulot, Eskel et Lambert. Là-dessus, elle va à la chambre d'amis pour s'installer, dit-elle, et jette le lit par la fenêtre. Dommage. C'était un bon lit. J'ai dit la même chose. Robuste sommier en chêne, matelas moelleux. Triss disait toujours qu'elle... Ah, je crois comprendre. Ou alors c'est juste que Yen est allergique aux chênes. Et que mijote Yen? Aucune idée. Elle ne te l'a pas dit? Elle nous a dit qu'elle avait une malédiction à lever. Mais pas comment elle compte faire, malgré nos questions. Il y a sûrement une bonne raison. Oui, j'imagine. Quoi qu'il en soit, elle a pris sa décision. Et ne veut pas de nous dans ses pattes. Où est tout le monde? Eskel est partie chasser le fouettard. Il faut les empêcher de proliférer. Et comme Yennefer doit distiller des ingrédients tirés de leurs organes, d'une pierre deux coups, comme on dit. Lambert est dans nos murs. Il se prépare à sillonner les montagnes pour recharger le phylactère de puissance élémentaire. Et Yen? Elle assemble son mégascope. Elle voulait que je l'aide. Je l'ai vu chercher quelque chose flanqué d'un machin bruyant. Mais j'ai passé l'âge de ces âneries. Je devrais aller lui annoncer mon arrivée. Si tu le dis. Mais ne t'attends pas à ce qu'elle te saute au cou.
Encore une maudite fuite. Quelle saloperie! Oh oh. Oh, maudit cristal. Tu es décidé à tout faire sauter? Désolé, Gérald. Mais je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Quel est le problème? Laisse-moi réfléchir. Est-ce à cause du 3e cristal qui explose? Ou d'une semaine écoulée sans que Lambert lève le petit doigt? Ou de Vézémir, qui s'entête à réparer le mur juste sous ma fenêtre en tapant comme un sourd dès l'aube, cependant qu'Esquelle semble partie aux champignons et non à la chasse aux fouenards? Nos hôtes ne sautent pas exactement de joie. Pourquoi donc? Parce que tu refuses de dire ce que tu prépares. Tu les traites comme des larbins. Tu les tiens à l'écart. Ça vaut pour moi aussi, d'ailleurs. Je m'expliquerai en temps utile. Il faut d'abord en finir avec les préparatifs. Tu ne nous fais pas confiance? Non, c'est même l'inverse que je redoute. Aussi préférais-je garder certaines choses secrètes, du moins pour l'instant. C'est un peu tordu comme raisonnement. C'est l'impression que ça peut donner, mais tu comprendras le moment venu. J'ai appris pour le lit. Tu préfères donc dormir par terre? Je te le déconseille, ce sol en pierre est glacial. Honnêtement, je préfère dormir par terre, plutôt qu'au milieu de cheveux roux. L'histoire avec Triss t'émeut tellement que tu te venges sur le mobilier? Tu préférerais que je me venge de façon plus directe? Gérald, sans vouloir jouer les mégères, il se trouve que tu as culbuté une très bonne amie à moi dans ce même lit. Alors oui, je sais, tu avais perdu la mémoire, etc. Alors disons que j'arrête de remettre ça sur le tapis si tu arrêtes avec ce foutu lit. Entendu? Entendu. Parfait. Passons à des affaires plus urgentes. Entendu. Que suis-je censé faire? Pour commencer, aider Esquelle et Lambert. L'un doit me dénicher du liquide céphalorachidien de Fouenard, l'autre recharger le phylactère de puissance élémentaire. Mais jusqu'ici, j'attends toujours. Très bien. J'irai leur parler. Autre chose? Oui, une autre broutille insignifiante. Comme tu l'as vu, mon mégascope réagit de façon très spectaculaire. Je suis certaine que le dysfonctionnement des cristaux est dû à la proximité d'une source d'énergie. Il faut la trouver et la neutraliser. Et vite. Il faut que j'entre en contact avec quelqu'un de toute urgence. Je peux savoir qui tu souhaites contacter? Ou cela fait-il aussi partie du secret? Ça n'a rien de secret. Il s'agit d'Ida Eméan. Tu te souviens d'elle? Comment l'oublier? Membre de la loge et sage elfe. Tout juste, une sage. Comme le nom l'indique, elle est censée savoir beaucoup de choses. J'aimerais la consulter à propos d'Uma. Satisfait? Ouais, tes amies magiciennes, sages ou pas sages, m'ont déjà laissé choir. Mais s'il le faut, tentons le coup. Si seulement tu t'étais montré aussi prudent avec toutes. Mais qu'importe. Merci pour ta permission. D'accord. Comment trouver cette source? Sers-toi de ce potestat acquisiteur. Potestat Quisiteur. En voilà un nom compliqué. C'est très simple, au contraire. Agrippe-le fermement, déplace-le, et plus il couine, plus tu es proche. Épargne-moi ton humour puéril, s'il te plaît. Alors, tu attends quoi? Ah, une dernière chose. Merci, Gérald. Gérald? Merci, Yen. À plus tard.
Rien de ce côté. Rien de ce côté. Ah, un signal. Le signal s'intensifie. Merde, j'ai perdu le signal. Rien de ce côté. Ah, un signal. Le signal s'intensifie. Ainsi donc, Yennefer a trouvé un volontaire pour promener sa baguette qui couine. Chut. Ça chauffe, je brûle. Les sorceleurs montés. La mode n'a jamais pris. Les sorceleurs montés. La mode n'a jamais pris. Nous y voilà. La perturbation vient d'ici. Qu'y a-t-il dans ces caisses? Des bombes au diméritium, faites par Lambert. Pas étonnant que le mégascope s'affole. Bien, va falloir les déplacer. Je m'en occupe. Ne va pas chambouler mes rayonnages. Garde un œil sur Uma. Bien, oncle Vézémir. Comment ça va? Vézémir ne te mène pas la vie trop dure, j'espère. C'est bien ce que je pensais. Tout est en ordre. Tu peux y aller. Bien. Voyons un peu ce que donnent tes réflexes conditionnels. Oui? Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai rencontré Ymir. Il reste des têtes couronnées que tu n'as jamais rencontrées? Une ou deux, et je compte en rester là. Tu te rappelles la première guerre contre le Nilfgaard? La bataille de Soden? Le Nord tout entier s'était ligué. Temeria, Redania, Kedwen, Edirn, les mages. C'était eux, sur le terrain, puis dans les balades. Il ne reste plus grand-chose de ce monde-là. À plus tard, Vézémir. On peut parler?
Comment puis-je t'aider? Je cherche une certaine Ciri, cheveux cendrés et cicatrices sur la joue. Tu l'as vue? Selon toi, les universaux existent-ils en tant qu'entité palpable ou seulement comme construction mentale? J'allais le dire. Adieu. Merci, ça semble fonctionner. Qu'est-ce que c'était? Des bombes au diméritium, laissées près des lits par Lambert. J'imagine qu'il ignorait que cela pouvait perturber mon mégascope. Tu sais, Lambert n'est pas vraiment expert en mégascope, alors... De grâce, Lambert est plus méchant que bête. Bon, prêt pour cette conversation? Je peux rester? Vraiment? D'ordinaire, les membres de la loge ne partagent leurs secrets avec personne, enfin, je crois. Prends-le comme un gage de notre confiance en toi. Bien, commençons, et... Gérald, tiens-toi bien. Et c'est comme ça que tu me fais confiance? Cesse de déformer mes propos. Kaedmil, Yennefer Aeb Venkerberg, Gwynblade. Kenmil, à Ensaivern. Pourquoi cette convocation? Nous avons une malédiction à lever, proférée dans un dialecte de langue ancienne qui m'est peu familier. Je vois. Les paroles de cette malédiction? Va fail Elain, Kedmil Folly, Let Aenundon. Ce qui veut dire? La prétendue langue unique. Une langue morte qui date d'avant la migration. La migration? Plus tard, Gérald. Tu as déjà entendu ces paroles? Oui, dans les légendes, de celles qui finissent mal. Peux-tu nous aider pour la malédiction? Jusqu'à un certain point. L'incantation d'Agnès de Glanville, combinée au triangle d'Eldar, inversée, bien entendu, sont tes uniques recours possibles. Sans garantie de résultat, hélas. Merci, Ensaivern. Pas fail. Cela ne conclut pas notre conversation. Qu'y a-t-il? Voici venir le temps du froid blanc et de la lumière blanche. Et le monde disparaîtra sous la glace. Je connais la prophétie d'Itlin. Je n'en doute pas. Mais la comprends-tu? Le sang ancien peut provoquer le dernier âge, le temps de la fin, ou l'empêcher de survenir. Ne l'oublie pas, Gwynblade, car tu décideras si la graine fera jaillir la flamme. Une idée de ce dont elle a parlé? De Ciri, bien sûr. Si seulement tout le monde pouvait la laisser tranquille. N'y compte pas trop. À quoi fait référence cette migration? Dieu Tout-Puissant. On n'enseigne pas l'histoire ici. Non, Vézémir a dû juger l'escrime plus utile. Tu comptes répondre à ma question? Bien entendu. Il n'est jamais trop tard pour apprendre.
Les elfes Ain Saïd et Ain-El formaient autrefois un seul et même peuple, les Ain Undod. Puis vint un cataclysme dont nul ne connaît la nature. Contraints de quitter leur monde, les Ain Undod se divisèrent en cours de route. Donc, si la malédiction d'Uma a été proférée en Light Ain Undod... Ça veut dire qu'elle est ancienne. Très, très ancienne. Discussion intéressante, l'un dans l'autre. Et maintenant? Termine ce que toi et les garçons comptiez faire. Puis nous commencerons.